évidemment, on aimerait bien changer la donne par rapport à cette pollution. Bon, on a une tendance qui est très inquiétante, c'est l'augmentation de la production de plastique. Il faut savoir que depuis l'an 2000, on a consommé plus de plastique que dans les 50 années précédentes. Donc ça ne nous rassure pas du tout. Et quand on regarde les projections, on est sur à nouveau une augmentation de la production. Elle pourrait être multipliée par 3 en 2050 si on ne fait rien. Donc ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation. En revanche, ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'on a de plus en plus de sciences, de rapports scientifiques qui nous alertent sur la pollution plastique. Donc qui alertent les gouvernements, qui alertent les entreprises. On voit dans toutes les études consommateurs que c'est un sujet de préoccupation environnementale absolument majeur. C'est le deuxième après le climat, par exemple dans l'étude Greenflex. Donc ça, c'est aussi un point fort d'appui. Il y a une forte mobilisation des associations, il y a des médias aussi engagés sur le sujet. Donc tout ça, ça va dans le sens aussi d'une évolution positive par rapport à la pollution plastique. Et puis, point majeur, c'est que tout ce mouvement finalement de la science, de la société civile, elle fait que maintenant, on a de la réglementation. On en a au plan européen et puis on en a en France. Donc, au niveau européen, il y a la directive européenne sur les plastiques à usage unique, donc qui interdit certains plastiques à usage unique, qui prévoit d'augmenter le taux de recyclage, qui veut développer le réemploi pour qu'on sorte du plastique à usage unique et globalement de l'usage unique. Donc ça, c'est un cadre vraiment important. Et en France, on a une loi qui est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Et cette loi, en fait, de la même manière, elle vise à réduire tous les plastiques inutiles. Et quand on regarde, il y en a un certain nombre, elle fixe un objectif de disparition des plastiques à usage unique à horizon 2040. Donc c'est lointain, mais en fait, tous les 5 ans, il y a un certain nombre de plastiques à usage unique qui vont être interdits ou fortement réduits. Et puis, il y a un volet qui est très fort dans la loi par rapport à la bouteille plastique, avec des interdictions de bouteilles plastiques dans les entreprises, de distribution gratuite de bouteilles plastiques dans les entreprises, des interdictions dans les écoles, l'obligation d'avoir des fontaines dans un certain nombre d'établissements. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une tendance aussi et c'est absolument utile, qui vise la bouteille plastique, qui est encore une fois le premier déchet plastique à usage unique qu'on retrouve sur nos plages en Europe. Il faut savoir aussi que sur la bouteille plastique, il y a une vraie pression internationale. Il y a la situation en Europe, mais au niveau mondial, en fait, il y a un ensemble d'associations qui sont réunies pour regarder en fait, les marques et les produits qu'on retrouvait le plus souvent sur les plages. Et ils sortent tous les ans, maintenant depuis 3 ans, un top 10 des plus grands pollueurs plastiques au monde. Et les 3 premiers, ce sont Pepsi, Coca-Cola et Nestlé. Je ne le dis pas dans l'ordre, mais en tout cas, voilà, ce sont ces trois marques-là qui finalement diffusent essentiellement des produits en bouteille plastique. Voilà, donc il y a quand même un gros focus de pression internationale sur la bouteille plastique à plusieurs niveaux. Alors c'est important quand on parle de pollution plastique parce que le sujet est un peu désespérant, qu'on regarde aussi les solutions. Et nous, c'est vraiment le travail qu'on fait à l'association No Plastic in Ici, c'est de recenser les solutions et puis de les aider à émerger. Alors, ce qui est important pour recadrer le propos, c'est de voir de ne pas se tromper sur les solutions. Et là, il y a quelque chose qui nous aide, c'est une étude internationale très importante qui a été publiée en 2020, qui présente une hiérarchie des solutions. Donc elle est très intéressante parce qu'elle nous dit que toutes les solutions sont indispensables. Le recyclage est indispensable, la substitution de matière, c'est-à-dire remplacer le plastique par une autre matière, c'est indispensable. La réduction et le réemploi sont indispensables, etc. Mais surtout, ce qu'elle nous dit, c'est que la solution la plus efficace, c'est la réduction de la production et le réemploi. C'est-à-dire des solutions où on va remplacer le plastique à usage unique ou le produit à usage unique par un contenant qui va être réutilisé des dizaines, voire des centaines de fois, et peut-être même des milliers. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le cadre général. On sait qu'il faut miser sur la réduction et le réemploi, et pas seulement sur le recyclage. Et donc nous on croit beaucoup, d'ailleurs cette étude le démontre, on croit beaucoup que la tendance de l'avenir c'est la réduction et le réemploi, et que c'est une tendance en fait, qui va générer naturellement de nouveaux produits, de nouveaux usages, de nouveaux modes de consommation. Et ce qu'on voit, on a fait à l'association No Plastic in Ici un benchmark des solutions sur le marché. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui émergent autour de ce qu'on appelle la recharge,
le refill et des solutions autour de l'eau du robinet. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que finalement on se dit, sur ce premier déchet plastique à usage unique qu'on retrouve sur les plages européennes, eh bien, on voit émerger la tendance qui nous montre qu'on va sortir de la bouteille. D'un côté, c'est un combo gagnant. D'un côté, il y a le contenant réutilisable. Ça peut être une gourde, ça peut être une éco-cup sur un festival, ça peut être un verre consigné, peu importe. On a le contenant. Et de l'autre côté, eh bien, on a tous les systèmes qui vont permettre de remplir ce contenant. Et là, on va avoir des fontaines, on va avoir son robinet à la maison, on va avoir des fontaines qui vont permettre évidemment d'avoir de l'eau filtrée, gazéifiée, etc. Mais aussi d'avoir des boissons avec des arômes. Et ça, c'est vraiment une tendance dans laquelle on croit beaucoup. Et on croit très fortement que le déchet plastique à usage unique, le premier qu'on trouve sur les plages, qui est la bouteille plastique, en fait, il va perdre des parts de marché à l'avenir parce que ces solutions vont se développer.